Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans Bongwana. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Je vous invite à massivement à vous abonner à cette chaîne. Et pourquoi ne pas finalement passer le message aux autres? Il est important, pour nous de partager les bonnes choses afin que nous puissions élargir notre cercle. Ça va être très important. Donc aidez-nous à non seulement vous abonner, mais à partager surtout la vidéo aux autres parce que ça intéresse beaucoup de personnes. Mesdames et messieurs, si j'utilise la langue française, c'est simplement parce que j'estime qu'il y a une population beaucoup plus large, je vais dire beaucoup plus nombreuse par rapport aux lingalophones. Voilà pourquoi je préfère parler français. Excusez ma diction, peut-être qu'elle n'est pas supérieure à la vôtre, ou peut-être qu'elle n'est pas, vous ne la comprenez peut-être pas du tout, mais bon, on va faire un effort d'être le plus clair que possible. Aussi, le choix de certains verbes, de certains adjectifs, de certains adverbes proviennent généralement, provient de la richesse, si vous voulez, de mon vocabulaire qui peut être très riche ou moins riche. Voilà. J'aimerais, messieurs et dames, parler d'un thème qui va certainement nous intéresser. Nous nous retrouvons souvent dans ces choses. Nous parlons aujourd'hui de la haine et de la vengeance. Et le thème, c'est, s'il vous plaît, sortez de la prison de la haine et de la vengeance. Sortez de la prison de la haine et de la vengeance. La haine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous détruit de l'intérieur. La haine, c'est comme cet insecte qui détruit la graine de l'intérieur. C'est comme un infiltré qui rentre dans ton système et le détruit de l'intérieur. La haine, c'est une maladie. En d'autres termes, c'est une maladie. Une maladie qu'on contracte. Comment on contracte la haine? Par la mauvaise information, par les mauvaises dispositions, par une exposition à un mauvais environnement. Quand on rencontre des mauvaises personnes ou quand on rencontre des personnes déjà affectées par la même maladie, parce que la haine est contagieuse. Il y a des parents qui ont contaminé à leurs enfants cette haine et des générations comme ça qui ont continué à garder, à protéger la haine. Et ce sont des premières victimes de la haine. La haine est comme cette maladie. La haine, c'est comme une maladie. Toutes les autres maladies. La haine, c'est comme le palu. La haine, c'est comme autre chose. C'est vraiment une maladie que l'on contracte et qui nous détruit de l'intérieur, qui nous amène des problèmes cardiovasculaires, qui nous amène des AVC, qui nous amène beaucoup d'autres problèmes. Physiques d'abord et puis émotionnels après. La haine, mesdames et messieurs, t'empêche de regarder l'humanité de l'autre. La haine t'empêche de regarder le côté positif de l'autre. La haine peint un tableau tout noir de la personne. Parce que la haine, c'est un sentiment d'aversion. C'est aussi un sentiment de repulsion envers une personne. En fait, la repulsion ici et l'aversion ici sont comprises comme le fait de renier à l'autre l'existence. En fait, vous vous sentez mal à l'aise quand il est en vie. Quand il sourit, ça vous affecte. Quand vous entendez une bonne nouvelle de lui, ça vous affecte. En fait, en réalité, vous avez besoin qu'il meure. Vous avez besoin qu'il disparaisse. Vous avez besoin qu'on ne parle pas de lui. Qu'une calamité s'abatte sur lui. Que Dieu le retire que Dieu le retire dans la vie, quoi. Si vous aviez la possibilité, vous lui ôterez même la vie. Parce que vous avez une sorte de haine. Mais la haine, elle est, comme je dis, elle est une maladie qui se contracte. On l'a, cette maladie. Volontairement ou involontairement. On l'a involontairement quand on n'a pas fait le choix d'abandonner, de pardonner. Parce que la haine vient effectivement après, dans l'absence du pardon. C'est quand on a été victime de quelque chose, quand on nous a fait du mal, quand on nous a trahis. Ton mari est parti avec les enfants. Ton mari t'a empêché d'entrer en contact avec tes enfants. Ta femme t'a empêché d'entrer en contact avec tes enfants. Un monsieur t'a fait fuir le pays. Tu es tombé sur un dictateur, un fossoyeur. Ta sœur a pris ton mari. Ton frère a pris ta femme. Ton argent, ta maison. Je ne sais pas quoi vraiment, mais on t'a fait quelque chose de très mal. C'est comme une maladie, en fait. Vous êtes affecté par cela. Et quand vous n'arrivez, parce que le pardon, c'est le médicament. Le pardon, c'est le remède de la haine.
le pardon. C'est le remède de la haine. Mais comme maintenant vous n'avez pas accepté l'ordonnance de la pharmacie céleste, ça veut dire la pharmacie des dieux. Quand Dieu vous demande de pardonner et que vous n'arrivez pas à pardonner, vous refusez de pardonner parce que le pardon c'est comme un vaccin contre la haine et la vengeance. Quand vous avez refusé de prendre le vaccin qui est le pardon, vous êtes affecté totalement. Vous êtes finalement affecté parce que le pardon va vous immuniser. Mais lorsque vous n'avez pas ce pardon, vous êtes vulnérable et vous voilà malade de la haine. Voilà malade de la vengeance. Et du coup, ça va détruire votre perception de la vie. Vous allez constamment attendre que les gens échouent. Vous allez constamment attendre que les gens meurent. Vous allez constamment attendre que votre oppresseur tombe. Et vous pouvez même prier pour ça. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la haine vous trompe. La haine a tout un plan. Le plan de la haine, c'est lequel? Le plan que la haine vous propose, c'est celui d'espérer que l'autre va échouer. Vous commencez même à croire que si l'autre souffre, je suis tranquille. Quand vous avez l'information qu'elle a fait une fausse couche, vous êtes tranquille. Qu'elle a brisé son mariage, vous êtes tranquille. Que ses enfants ont échoué, vous êtes à l'aise. Qu'elle a divorcé, ça vous réconforte. Qu'il échoue dans un domaine quelconque, ça vous réconforte. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez une sorte de haine, une sorte d'aversion, une sorte de repulsion. Vous ne pouvez plus vous retenir. Tout ce que vous voulez, c'est que l'autre meure. Et vous dites même à Dieu, il n'a pas le droit de vivre. Et toute la nuit, vous montrez à Dieu les blessures qui vous ont infligées. Messieurs et dames, permettez-moi de vous dire, ça ne vous aidera pas. Vous êtes entrés dans une sorte de prison. Parce que c'est vous qui contrôlez maintenant vos oppresseurs. Vous êtes toujours au bout du fil. Vous voulez chercher les nouvelles. C'est vous qui cherchez les nouvelles de ces personnes-là. Vous appelez votre tante quelque part. Est-ce que ça va? Bon, Azalaka bien. On vous dit oui, Azalaka bien. Ah, Nzambe Kaka. En fait, vous comprenez? Il y a une sorte de haine qui est rentrée. Une sorte de faiblesse d'esprit. Vous êtes découragé quand il émerge. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque votre oppresseur émerge, ce n'est pas que Dieu est contre vous, ou ce n'est pas que Dieu ne l'a pas puni. Dieu est souverain. Il sait comment il fait avec ceux qui font du mal. Lui-même sait. Il s'en charge. Il te demande, toi, de soigner ton cœur, parce qu'il a été blessé. Soigne ton cœur. Prends le traitement. Et le remède, c'est le pardon. Sortez de la prison de la haine. Sortez de la prison de la vengeance. La différence entre la haine et la vengeance, ou même, je veux dire, le point commun entre la haine et la vengeance, c'est que vous ne pouvez pas vous venger sans haine. Et la haine vous trompe en vous disant, si tu te venges, tu vas être libéré. Au contraire, celui qui se venge s'enchaîne. Celui qui se venge se prive de liberté. Celui qui se venge se prive de l'humanité, se prive de la beauté de la vie, se prive de la grâce de Dieu. Il se prive de la félicité. Il n'a pas l'humain en lui. Parce que quand on a l'humain en nous, on pardonne. Le vrai humain en nous pardonne. Regardez, messieurs et dames. La vengeance, c'est une peine causée à l'offenseur pour la satisfaction personnelle de l'offensé. En fait, vous voyez un peu le problème. La haine, c'est une peine causée à l'offenseur pour la satisfaction personnelle de l'offensé. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je te fais du mal parce que je veux que tu ressentes ce que moi, j'ai ressenti. C'est-à-dire, si je veux faire du mal à Homo, c'est parce que Homo m'a pris ma femme et moi, je m'investis pour que je prenne la femme d'Homo afin que Homo ressente ce que moi, j'ai ressenti. Mais ce qu'on ne comprend pas, on est différent avec Homo. On n'a pas le même seuil de tolérance. Il y a d'autres personnes qui supportent qu'on prenne leur femme et d'autres qui ne supportent pas. Du coup, le fait pour nous de ne pas avoir le même seuil, nous ne pouvons pas travailler sur la même base. J'ai vu des prisonniers de la vengeance, des gens qui n'attendent que vengeance. Et les églises nous ont aidés. Les églises ont finalement créé une génération de vengeurs. Les églises ont créé une génération de hommes qui veulent se venger. Et parce qu'ils sont incapables de se venger eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas forts, ils disent Dieu, venge-nous. Dieu ne vous venge pas parce que vous demandez la vengeance. Non, Dieu vous venge parce que les gens ont fait du mal. Et Dieu se charge à punir chacun d'eux selon ce qu'ils ont fait. Pas parce qu'ils vous ont fait du mal. Parce que comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, si tout le monde devait payer pour ce qu'il a fait, personne ne serait en vie. Au moment où tu parles, mon frère,
Combien de femmes tu as fait pleurer? Combien de femmes nous avons fait pleurer? Il y a des femmes qui demandent que Dieu nous punisse. Au moment tel que tu es là, combien de femmes pleurent? Combien de femmes tu as déviergées? Ma soeur, combien d'hommes, toi, avec qui tu es parti? Ces hommes-là étaient mariés. Ces hommes-là avaient des relations. Combien de personnes, toi, tu as fait du mal? Et si ces personnes-là demandaient aussi à Dieu, Seigneur, tous ceux qui m'ont fait du mal, je veux qu'ils décèdent ou que le malheur leur arrive. On serait tous en train de souffrir aujourd'hui. Mais Dieu ne suit pas cette voie-là. Dieu rétribue les gens en fonction du mal qu'ils ont commis. En fait, c'est le manque d'amour à la base qui pousse certaines personnes à être vengeurs, qui pousse certaines personnes à avoir la haine. Nous pensons que si l'autre souffre comme nous, ça va régler l'affaire. Non, si l'autre souffre comme nous, c'est lui qui souffrira. Comprenez une chose, ça ne va pas régler notre problème. Je prends un cas. Quelqu'un a tué ma mère. Et je dis, je vais aussi tuer ça. Je vais aussi la tuer. Je vais aussi le tuer, pardon. Mais si je le tue, ma mère ne ressuscitera pas. Ma mère ne ressuscitera pas. C'est-à-dire, le mal que j'ai, je continuerai à l'avoir. Le problème dans le monde, c'est que ceux qui vous font du mal n'ont pas le pouvoir de changer le mal qu'ils vous ont fait. C'est vous qui avez la possibilité de changer votre perception du mal qu'on vous a fait. L'oppresseur ne peut pas réparer l'oppression. Non, c'est à l'oppressé de comprendre. Est-ce qu'il faut prendre cette oppression comme une mort ou prendre cette oppression comme une opportunité de grandir, de mûrir et d'aller de l'avant? Les grands hommes se construisent dans la trahison. Les grands hommes se construisent dans l'humiliation. Les grands hommes se construisent dans la souffrance. Vous ne serez jamais grand si vous ne passez pas par la trahison. Vous ne deviendrez jamais Moïse si vous ne passez pas par l'humiliation, si vous ne passez pas par les déserts. Vous ne serez jamais David si vous ne tuez pas Goliath. Vous ne serez jamais Daniel si vous ne passez pas par la fosse au lion. Et vous ne serez jamais, alors jamais Élie si vous ne passez pas l'épreuve de Dieu de Baal. Mesdames et messieurs, vous devez avoir une histoire qui fait de vous ce que vous êtes. Mais vous serez Samson si vous passez par la très mauvaise femme. Je crois humblement qu'il faut que les gens comprennent, que les gens développent l'amour qui est en eux. En fait, l'amour là, ce n'est pas l'amour de faiblesse, c'est l'amour qui supplante la haine, qui supplante la vengeance. C'est le fait de reconnaître à l'autre qu'il est humain. C'est le fait de reconnaître à l'autre qu'il a besoin de vivre. C'est le fait de reconnaître à l'autre qu'il peut aussi se tromper. Combien d'entre nous sont capables de dire que l'autre peut se tromper? Combien d'entre nous sont capables de dire que les autres peuvent se tromper? Nous devons développer cette mentalité, comprendre que l'autre peut se tromper. C'est un humain. Il était dans une position, une mauvaise position ou une bonne position. Tout est question de comprendre ce que nous voulons. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à le faire. Les gens veulent haïr les autres. Les gens préfèrent haïr. Et vous avez, comme je l'ai dit, la haine par procuration. Il y a des gens qui haïssent les autres. En tout cas, tu poses la question, monsieur, pourquoi tu hais la personne? Il dit non, il a fait du mal à mon père. Pourquoi tu le hais? Il a fait du mal à ma soeur. Pourquoi prenez-vous la place des autres? Pourquoi vous voulez venger les autres? Alors qu'il y a quelqu'un qui a dit, qui a tout le moyen de la vengeance et il n'échoue jamais dans son processus de vengeance. Vous voyez le problème maintenant? C'est ce qu'on appelle la haine par procuration. Je n'ai jamais eu un problème avec toi. Je prends toujours l'exemple d'Homo parce qu'il est devant moi. Avec Homo, on n'a jamais eu un problème. Mais parce que je suis sorti avec une fille qui était sortie avec Homo, et cette fille me dit que monsieur Homo a fait du mal. Et je commence à haïr Homo en fonction de choses que j'ai entendues. Il y a aussi les haines qui sont des haines futiles. Ça veut dire des haines où l'on peut dire, bon, des haines tribales comme on entend. Je n'aime pas telle catégorie de personnes parce que j'estime qu'ils sont comme ça. Et tu vas voir quelqu'un fonder toute sa vie sur la base de la haine qu'il a envers les autres. Je viens de le dire tout à l'heure, les églises en Afrique ne nous ont pas aidés. Quand vous allez dans une église et le pasteur vous dit « Celui qui vous a fait du mal périra aujourd'hui !» Au nom de Jésus, celui qui vous a fait du mal périra aujourd'hui. Déjà lui-même, le pasteur, il est rempli de vengeance. Il ne vous dit pas que Dieu nous demande de prier pour nos ennemis. Parce que je suis convaincu que quand il faut prier pour que les autres qui nous ont fait du mal meurent, à l'église, les gens de voix, je veux dire, déployés,
Ils crient comme pas possible. Quand on demande que ceux qui nous ont fait du mal meurent, oh, mais c'est toute l'église qui chante, c'est toute l'église qui prie. Vous avez des gens même qui pleurent, qui demandent la vengeance. Et vous vous rendez compte que ce sont des gens qui ne sont pas réellement convertis. Tout ça. Mais quand on demande maintenant, le même pasteur demande aux mêmes personnes, bon, maintenant nous allons prier pour nos ennemis. Et là, vous entendez les gens timides. Ils font des prières sommaires qui ne durent même pas une minute. Parce qu'eux-mêmes sont en contradiction avec ce que Christ leur a demandé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas dans des églises pareilles que vous allez croître spirituellement. Une église qui ne sait pas vous demander de pardonner, qui ne sait pas vous apprendre à pardonner, qui ne sait pas vous apprendre à vous départir, à vous défaire de la haine. Parce que c'est une grande prison, à la différence de nos prisons physiques. C'est qu'on nous met là-bas. Mais la haine et la vengeance, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons nous mettre dans cette prison-là. Je te pose une question, mon frère, pour terminer. Dis-moi, qui tu es dans ta vie? Quelle est la personne que tu ne supportes pas? C'est qui? Quelle est la personne que tu aimerais voir mourir aujourd'hui? Maintenant, pose-toi la bonne question. Est-ce qu'avec cette personne-là, tu étais toujours sainte? Tu étais toujours saint? Tu ne lui as jamais fait du mal? Parce que la première immaturité, c'est de croire que tout ce que tu as fait à l'autre était bien. Parce que tu n'étais pas lui pour savoir ce qu'il ressentait. Il y a des gens qui nous ont fait du mal parce qu'ils ont tellement encaissé qu'ils ne pouvaient plus. Il y a des gens qui à un moment donné qui nous ont trahis parce qu'on les a mis dans des conditions de nous trahir. Nous ne leur avons laissé aucune autre possibilité que de nous trahir. Je donne toujours cet exemple et dites-moi si je me trompe. Ça se passe au Congo. Un grand frère qui vient à Kin, il revient du village. Il arrive à Kin, il essaie de se battre, mécanicien, Dieu lui fait grâce, il a la vie, il est bien. Monsieur appelle son frère au village. Alors son frère, il vient du village. Vous savez, quand on vient du village, nous qui venons du village, quand on arrive à Kinshasa, nous voyons un autre monde. Et nous essayons de nous épanouir un peu. Le monsieur s'est épanoui, alors il s'est vu lui-même en contradiction avec son village. Et quand il appelle son frère arrive à Kin. Le frère aussi dans la même situation que son grand frère, avec sa tonalité assez villageoise, ses petites maladresses et sa petite curiosité qui commence toujours à faire un peu de problème. Alors son grand frère a utilisé ça comme une arme. Comme une arme. Crier sur lui, l'embêter, l'humilier. C'est-à-dire, il pouvait appeler ses amis pour venir écouter comment son frère parle à la maison. Et quand il arrive à la maison, ses amis se moquent de son frère. Il trouvait ça, pour lui c'était un plaisir quoi. Quand il disait à ses amis, ça peut se faire aussi en Europe, ça peut être la même chose. Tu appelles quelqu'un de l'Europe, de Kinshasa, tu l'amènes là-bas, mais tu le mets dans des conditions inhumaines. Tu te moques de lui, il fait tout le boulot, il n'a pas le droit de se fatiguer, il n'a pas le droit de donner une raison. Tout ce que vous lui demandez de faire, il doit le faire. Parce qu'il vient du village. Cette personne-là, toute sa vie ne demande qu'une seule chose. Seigneur, libère-moi de ce joug. Seigneur, libère-moi de ce joug. Et vous ne comprenez pas un jour, quelqu'un travaille, quelqu'un fait tout juste pour te quitter. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Il veut que vous puissiez garder les relations. Alors pour ça, il veut au mieux partir. C'est ce que ce jeune-là a fait. Ce jeune-là est allé trouver un endroit, parce qu'ils étaient tous des familles de mécaniciens. Il est lui aussi allé dans un garage où il a commencé à travailler vraiment comme un malade. Et les Nations Unies, quand ils sont arrivés, les Nations Unies, quand ils arrivent ici, les Onusiens avaient besoin des réparateurs, je dirais, direct chez eux. Et ils ont pris le garage où se trouvait le petit. Et ce petit, tout de suite, a eu beaucoup de chance, il est allé plus loin. Et son grand frère commence à raconter par-ci, par-là. C'était un traître, il m'a trahi, je l'ai appelé du village et tout. Est-ce que vous imaginez? Et il a gardé une sorte de haine et de vengeance. Est-ce que vous imaginez? Vous n'avez aucune idée de ce qu'on peut faire à quelqu'un. J'en ai des histoires comme ça, je vous dirais, à dormir debout. Il y a une sœur à l'UPN. Sa mère décède. Elle commence à vivre dans une autre maison avec une autre marâtre. Leur papa a une voiture, 2 d'ailleurs. Il roule avec une et il a laissé une pour les enfants, pour qu'ils accompagnent les enfants à l'école. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est que la maman qui était là à la maison préférait que ces 2 enfants, ces 2 filles, prennent la voiture de leur père et que la fille qu'on a trouvée parte seule, à pied. Et cette fille me dit, Christian, j'ai fait plus de 17 ans
Je ne suis jamais monté dans la voiture de mon père. Jamais. Même pas une fois. Alors cette femme, elle avait développé une sorte de haine en elle. Une sorte de rancune en elle. Vous voyez? Ça veut dire qu'on l'a mis dans des conditions de se venger contre ses sœurs. On les a opposés sans le savoir. Le problème, c'est qu'il y a des cas comme ça, il y en a beaucoup. De gens qui décident aujourd'hui de faire du mal, pas parce qu'on leur a fait du mal, mais parce qu'ils veulent se venger contre les autres. On peut être en famille. Je peux être l'aîné, mais mon père ne m'aime pas. Mon père aime mon frère. Si je sens que mon père aime plus mon frère que moi, mon père me met dans des conditions de me venger contre mon frère, de le haïr même. Il suscite à moi un sentiment de jalousie. Et les parents ne le savent pas. C'est pourquoi il faut dire aux parents, évitez de faire des compliments à vos enfants, surtout à un seul enfant quand ils sont nombreux. Si tu aimes tellement ton fils plus que les autres, appelle-le dans ta chambre, fais-lui des compliments là-bas. Ne fais pas de compliments à ton fils devant les autres si tu ne les fais pas à eux aussi. Ce que tu ne sais pas, tu es en train de les opposer et tu es en train de non seulement les opposer, mais exposer l'enfant que tu félicites. Joseph, c'est parce que son père parlait beaucoup de lui qu'il a eu des problèmes. C'est parce que son père le chouchoutait beaucoup qu'il a eu des problèmes. Et ne pensez pas que si vous commencez à faire avec vos enfants comme ça, vos enfants seront des premiers ministres. Ils peuvent mourir, on peut le tuer, on peut le tuer. Ne pensez pas que l'histoire de Joseph va se répercuter dans toute vos vies. Vous devez être malin à un moment donné, et surtout sérieux et consciencieux. Donc nous nous rendons compte ici que nous sommes en face des gens qu'il faut d'abord comprendre l'origine de la haine et l'origine de la vengeance. Il y a des gens, parce que nous nous trompons souvent, nous pensons que si j'arrive à faire du mal à l'autre de la même manière qu'il m'a fait, je serai tranquille. Je me serai libéré. Je vais dire, ok, 0-0. En réalité, c'est vous qui avez perdu. Pourquoi? Pourquoi avez-vous perdu? Parce que vous êtes allé sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Apprenez à comprendre ces choses-là. Pour terminer, messieurs et dames, le pardon, encore une fois, est le remède à ça. Dieu se tient devant la porte, vous demandant de venir. C'est vrai que le Congolais, l'Africain, ne connaît pas Dieu pour la plupart des cas. Je suis tout à fait sérieux dans ce que j'ai dit. Peut-être qu'on développera ça un autre jour. Quand vous allez dans vos églises, moi je me pose toujours la question, qu'allez-vous faire là-bas? Comment allez-vous à l'église alors que vous êtes encore haineux? Comment allez-vous à l'église alors que vous êtes encore vengeur? Comment faites-vous pour lever vos mains et prier avec la haine que vous avez de quelqu'un? Posez-vous la question, pourquoi vous haïssez la personne? Parce qu'il a fait quoi? Est-ce que ce qu'il a fait ne mérite pas un pardon? Je ne sais pas ce qu'il vous a fait. Mais pourquoi vous ne le pardonnez pas? On n'a pas dit pardonner veut dire embrasser quelqu'un, non. Pardonner veut dire libérer l'autre, de libérer l'autre. Pardonner veut dire débarrasser son cœur des charges émotionnelles négatives qu'on a eu à prendre. Des charges par mots toxiques qu'on a eu à prendre. Libérez les personnes, laissez-les partir. Que faites-vous à l'église? Vous allez suivre quoi là-bas? L'exhortation, la motivation ou l'enseignement? Parce que nos pasteurs aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils enseignent, ils motivent ou simplement ils exhortent. Donc, apprenez à pardonner, s'il vous plaît. Apprenez à vous libérer de la haine. Et la seule façon de vous libérer de la haine, de vous libérer de la vengeance, c'est l'amour. Et l'amour, on ne l'apprend pas à l'école. L'amour, on le cultive. On le cultive. On le crée. En écoutant la parole de Dieu, en écoutant le bon sens et en se laissant emporter par cette divinité qui est très bien. Mesdames et messieurs, pardonnez, aimez. Vous n'aurez plus besoin. La haine, ce n'est pas du tout une très bonne chose. Si vous avez des complications, mon numéro est là. Appelez-moi, on discutera. Peu importe ce qu'on vous a fait. Peu importe ce qu'on vous a fait. Peu importe ce que vous avez entendu des autres. S'il vous plaît, ne laissez pas votre cœur remplir d'amertume. Ne laissez pas votre cœur être emporté par la haine et par la vengeance. Laissez à Dieu la vengeance et laissez au diable la haine. Laissez à Dieu la vengeance et laissez au diable la haine et vous serez sauvés. Merci beaucoup. Le numéro est là. Enregistrez-vous, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo à toutes ces personnes qui ne vous aiment pas et qui vous aiment et ça fera une très bonne chose. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde.